Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 octobre 2025. Je partage cette petite lecture avec vous. Soyez bénis les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Verset 1 du chapitre 29, l'araignée. Comme vous le savez, la maison la plus fragile, c'est celle de l'araignée. La ruse du diable est faible. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, et du Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi, ya Ghafour ya Rahim, ya Rabbal alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit la Jérusalem. Verset 1, les gens, du chapitre 29. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Les humains estiment-ils qu'on les laissera dire? Nous avons cru, sans être éprouvés, et nous avons certes éprouvé leurs prédécesseurs. Alors sûrement, Allah le Dieu connaît ceux qui sont véridiques, et sûrement il connaît les menteurs. Ou bien, ceux qui ont commis des méfaits estiment-ils qu'ils nous devanceront, comme les mauvais, ceux qu'ils jugent? Pour qui espère rencontrer Allah le Dieu? Alors vraiment, le terme qu'Allah le Dieu fixe est en train d'arriver, lui l'entendant, le savant. Alors elle tourne les gens. Or, qui lutte ne lutte que pour lui-même. Vraiment, Allah le Dieu, autosuffisant, se passe des êtres de l'univers. Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, se suffit à lui-même. Et sûrement, nous couvrons les méfaits de ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres. Et nous les rétribuerons pour le meilleur de ce qu'ils ont fait. Et nous avons recommandé à l'humain l'excellence à l'égard de ses deux géniteurs. Et s'ils te forcent à me codifier avec ce sur quoi tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. J'ai froid les gens. Jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Aussi, je vous informerai de ce que vous faisiez. Et sûrement, nous vous ferons entrer parmi les intègres. Et sûrement, nous ferons entrer parmi les intègres ceux qui croient et accomplissent les œuvres intègres. Et parmi les humains, certains disent, nous avons par Allah le Dieu mis en œuvre le dépôt confié. Si alors, c'est le moucheron en fait. Dès que je lis, là, il apparaît celui-là. Qu'est-ce que tu fais là, moucheron? Tu sais que tu es cité dans le livre, hein? Allez, vire de là. Et parmi les humains, certains disent, nous avons par Allah le Dieu mis en œuvre le dépôt confié. Si alors ils subissent un dommage venant d'Allah le Dieu, ils prennent l'épreuve humaine comme correction d'Allah le Dieu. Et si une assistance de ton Seigneur vient, sûrement ils disent, vraiment, nous sommes des vôtres. Allah le Dieu n'est-il pas infiniment savant de ce que recèle le siège des souffles, des êtres de l'univers? Sûrement Allah le Dieu connaît ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et il connaît sûrement les hypocrites. Et ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, suivez notre chemin, et nous porterons vos fautes. Ouais, sûrement. Mais en rien ils ne porteront leurs fautes. Vraiment, eux sont des menteurs. Sûrement ils porteront leur fardeau, et des fardeaux avec leur fardeau. Une partie des fardeaux des autres est le leur.
Et au jour de la résurrection, sûrement ils seront interrogés sur ce qu'ils forgeaient. Et nous avons certes envoyé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il est resté 1000 ans parmi eux, sauf 50 années. Alors le déluge les prit, tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice. 1000 ans moins 50 ans. Ouais, c'est mon âge. J'ai pris le relais, frérot. Ouais, calme-toi, tu comprends pas ce que je te dis. Alors, nous l'avons sauvé ainsi que les compagnons du vaisseau. Et de celui-ci, nous avons fait un signe pour les êtres de l'univers. Et Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, dit à ses tenants, adorez Allah, le Dieu, le Père, et prenez garde à lui. Voilà qui est meilleur pour vous si vous saviez. Seulement, vous adorez des idoles à la place d'Allah, le Dieu, et vous créez une imposture. Vraiment, ce que vous adorez à la place d'Allah, le Dieu, ne procure aucune subsistance. Alors, cherchez ardemment la subsistance chez Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, celui qui nous nourrit depuis les cieux et la terre, évidemment. Et adorez-le. Et soyez reconnaissants à son égard. À lui, vous serez réintégrés. Ce sont ceux qui disent que la main de Dieu est fermée, prétendent vous nourrir. Non. La subsistance, elle vient de Dieu. Le verbe, la parole, les commandements, les statuts, la vérité, la délivrance, la vie. Elle ne vient que de Dieu l'Éternel. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Exalté soit-il bien au-dessus de leur description. C'est des négateurs. Et si vous démentez, avant vous, des nations ont certes démenti. Seule la transmission explicite incombe aux messagers. C'est au présent. Et ne voit-il pas comment Allah le Dieu donne l'origine à la création, puis la renouvelle? Vraiment, cela est aisé pour Allah le Dieu, le Père. Dit, parcourez la terre. Observez alors comment il a donné l'origine à la création. Puis Allah le Dieu développe la croissance ultime. Vraiment Allah, le Dieu puissant sur toute chose, développe la croissance ultime, la vie, l'éternité. Il corrige qui il veut et fait rayonner de son amour qui il veut, sur qui il veut. D'accord? Vous voyez? La croissance ultime, la guidance, le chemin, la vie, la vérité. Or, vous ne le rendrez pas impuissant sur la terre ni dans le ciel. Vous n'avez ni allié proche, ni assistance à la place d'Allah le Dieu, le Père, et désespèrent de mon amour rayonnant, ceux qui ont dénié les signes d'Allah le Dieu et sa rencontre. Ceux-là auront une correction douloureuse. Alors la réponse de cet étonnant, l'étonnant d'Ibrahim, alayhi salam, ne fut que de dire « Tuez-le ou brûlez-le. Faites-le taire, brûlez-le, c'est-à-dire persécutez-le. D'accord? Couvrez-le d'opprobre, persécutez-le. Vraiment, ou faites-le taire, tuez-le. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui ont cru. Et il dit, vous vous êtes épris des idoles à la place d'Allah le Dieu, par votre attachement mutuel à la vie d'ici-bas. Puis, au jour de la résurrection, certains parmi vous renieront d'autres, rupture. Et certains parmi vous réprouveront d'autres, se plaindront. Et votre asile sera le feu, et pour vous, aucun assistant. Lors, Lot, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, mit en œuvre le dépôt confié. En phase avec lui, il dit, vraiment, me voici migrant vers mon Seigneur. Vraiment, lui, l'inaccessible sage. Et nous lui avons fait don par pure grâce à Abraham, d'Isaac et de Jacob, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et dans sa postérité, croyants et croyants, nous avons établi la prophétie et l'écriture. Nous avons établi la prophétie et l'écriture. D'accord? Nous l'avons fait don de pure grâce. D'accord? À Isaac, à Jacob, sa postérité. Et nous avons établi la prophétie et l'écriture à sa descendance, lui et sa descendance.
Ibrahim alayhi salam. Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et dans l'ici-bas, nous lui avons accordé sa rétribution. Et vraiment, dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Dans l'ultimité. Et Lot, quand il dit à ses tenants, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, vraiment, vous commettez la turpitude que personne dans l'univers n'avait commis avant vous. Pas après toi, après vous, avant vous. Vous vous donnez aux hommes, Rijal, les hommes. C'est l'humain, Rijal, en réalité. Et coupez le chemin. D'accord? Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Ça n'a rien à voir avec leurs histoires de... Et dans vos réunions, vous tombez dans le désapprouvé. Alors la réponse de cet homme fut seulement de dire « Fais que la correction d'Allah, le Dieu, nous vienne situer parmi les véridiques. » Il dit, il leur répond « Mon Seigneur, assiste-moi, assiste-moi contre les tenants corrupteurs, ceux qui sèment la corruption. Vous vous donnez aux hommes. Vous allez aux hommes pour semer la corruption, les humains, c'est-à-dire la chair en fait, si tu veux. C'est pas des bisous, l'homosexualité, tout ce que tu veux. D'accord ? Ils vont à la chair, d'accord, pour les corrompre. D'accord ? D'accord ? Et ils coupent le chemin de la vérité. Ceux qui cherchent Dieu, ils les empêchent. D'accord ? Ils tuent leurs fils, ils les font taire, et ils font vivre honteusement leurs âmes, pas les femmes. Et quand, évidemment, après, ça fait partie dans notre... voilà, on essaye de corrompre, on tue les familles, on essaye évidemment de faire que la femme, tiens, qu'elle pense à faire une carrière, tu vois, etc. Voilà, on l'éloigne de son rôle de femme, l'homme de son rôle de femme, etc. Ça, c'est un moyen de corrompre, d'accord ? Mais il ne faut pas se focaliser que sur ça. Ça, c'est un outil, un des outils du diable pour empêcher les gens d'aller vers Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec leurs histoires d'homosexualité. Et quand nos messagers vinrent, concernant le peuple de Lot, et quand nos messagers vinrent à Abraham, avec la bonne nouvelle, ils dirent, vraiment, nous avons supprimé les affiliés de cette cité. Nous allons supprimer les affiliés de cette cité. Vraiment, leurs affiliés s'enténébraient d'injustice. Il dit, Abraham, vraiment, Lot s'y trouve. Ils dirent, les messagers de Dieu, paix sur eux, les anges, paix et salut de Dieu sur eux. Nous savons fort bien qui y demeure. Nous le sauverons sûrement, ainsi que ses affiliés, sa femme exceptée. Elle se trouve parmi ceux restés en arrière. Et quand les messagers vinrent à Lot, il fut affligé à cause d'eux et se sentit incapable de les protéger. Ils dirent, ne crains ni ne t'attriste, nous allons te sauver ainsi que tes affiliés, ta femme exceptée. Elle se trouve parmi ceux restés en arrière. Vraiment, nous faisons descendre du ciel une calamité sur les habitants de cette cité à cause de leur dévoiement. Et de celle-ci, nous avons certes laissé un signe explicite pour des tenants qui font le lire. Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Alors il dit, ô mes tenants, adorez Allah le Dieu, et attendez le jour dernier, et ne répandez pas la corruption sur la terre. La corruption toujours, d'accord ? Alors ils démentirent, ainsi le séisme les saisit. Au matin, ils gisaient dans leur demeure, leur propre personne, et avec eux, et avec ceux de Had et de Tamoud. Cela vous apparut évident devant leurs habitations. Et Satan embellissait leurs actions aussi. Il les détournait de la voie, tandis qu'eux cherchaient à être clairvoyants. D'accord ?
les empêchent, hein, ils coupent le chemin, ils les ont empêchés d'aller sur le chemin. Vous voyez, ces semeurs de corruption. Et la première des corruptions, c'est ça, c'est la plus grande des corruptions. C'est de persécuter ceux qui cherchent Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et Moussa, alayhi salam, Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, était certes venu à Corée, à Pharaon et à Aman, avec les évidences. Alors, ils s'automagnifièrent sur terre et ne purent éviter le châtiment. Alors, nous nous sommes emparés de chacun pour son manquement. Aussi, sur certains d'entre eux, nous avons envoyé un ouragan, et le cri terrifiant a saisi d'autres, et nous avons englouti certains d'entre eux dans la terre, hein, car on a été, lui, sa demeure, c'est sa propre personne, Dieu a fait zelzel la terre sous ses pieds. Et nous avons noyé d'autres. Et Allah, le Dieu, hein, le peuple de Pharaon, Pharaon et son peuple avec, qui l'ont suivi et qui ont accepté la corruption. Ils ont dit, c'est bien. Il a dit, bah, allez, à la nage, vous aussi. Hein. Allez vous acheter un slip de bain. Et Allah, le Dieu, ne les a pas enténébrés d'injustice, mais ils ont enténébré leur âme d'injustice. La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah, le Dieu, est celle de l'araignée. Elle qui se tisse une demeure. Et vraiment, la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée, s'ils savaient. Vraiment, Allah connaît chaque chose qu'ils invoquent à sa place, Dieu le Père. C'est le verset 41, tu changes les chiffres, ça fait 14. Hein. Ils ont, évidemment, ils ne suivent pas les pas de notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam. C'est signé, si tu veux. Telles sont les paraboles par lesquelles nous les frappons, par lesquelles nous frappons les humains. Or, seuls les savants font le lien entre elles. Alors les savants, c'est pas, une fois encore, c'est pas ces savants qu'on nous a vendus, hein, qui s'octroient des diplômes, d'accord. Ceux à qui Dieu a donné la connaissance, c'est tout. Si Dieu t'accorde la connaissance, toi le gueux, la gueuse, hein, aux yeux de Dieu, tu es une savante ou un savant. Khalas. D'accord, vous n'êtes pas des figurants sur cette terre, vous avez votre place autant que n'importe qui. Et Dieu élève certains au-dessus d'autres, chacun son, d'accord, ses efforts, sa foi, etc. Telles sont les paraboles par lesquelles nous frappons les humains. D'accord. Nadribuha. D'accord, pardon. Qui nous ramène aussi au mot adribuhunna, enfin frapper les femmes, tout ça et tout. Non, frapper, c'est imager. Hein, ceux qui disent oui, Dieu il permet qu'on frappe les femmes et tout. D'abord, c'est pas les femmes, c'est les âmes. Ça n'a rien à voir, on en a déjà parlé, ce fameux verset 34 du chapitre 4, je crois, les gens. D'accord. Les femmes. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Bon, tous les titres, ça, c'est eux qui les ont mis. Hein, c'est des chapitres à la base. Parce que le problème, si vous voulez, avec les noms, bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein, on en parle, c'est tout. Parfois, c'est très bien. Mais le problème, le chapitre 4, par exemple, qu'ils ont éplé les femmes. Donc, psychologiquement, tu te dis, je suis en train de lire la sourate Les femmes. Donc, ça va orienter ta pensée et tu penses que ça va parler des femmes. Ça parle des âmes. S'il devait respecter, donner un titre, d'accord, au chapitre, c'est les âmes. Et c'est ça aussi, toute la subtilité de Satanas, d'accord, c'est d'avoir mis des titres qui, dès le départ, hop, ça y est, t'es déjà orienté et t'es mort. Et donc, tu comprends pas. Donc là, frapper les femmes, machin et tout, ça n'a rien à voir. Hein, ce fameux verset qu'aiment ceux qui s'appellent eux-mêmes des apostats, tout ça, etc., les mosquées, ce que vous voulez, qui vont justifier même les mosquées. Ah oui, mais non, mais le prophète, il frappait ses femmes, hein, parce qu'apparemment, on a le droit à 4 femmes, là encore, c'est une blague. Hein, 4 témoins aussi, machin. Bon, bref. Donc, leur prophète, il frappait les femmes avec une rose. Frappe ta femme avec une rose, tu vois. On va demander à ce qu'on t'enferme en psychiatrie. Ça n'a aucun sens, tout ça. T'es énervé, bon,
ni les femmes, ni les hommes, ni... bon, après, voilà, je veux dire, Moïse, il a tué quelqu'un de ses propres poings, hein, d'accord. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une colère, etc. C'est pas... C'est comme ça, d'accord. Tu feras pas une femme avec un siwek, hein, c'est un truc pour se nettoyer les dents, ou une rose. Ça n'a aucun sens. Quand tu es en colère, tu es en colère. T'imagines, tu es super en colère, et on imagine que ta colère, elle est justifiée. Ta colère, hein, je parle bien de ta colère, elle est justifiée, elle a fait une dinguerie. Toi, tu viens, tu la tapes avec une rose. Tu as un self-control, tu vois, ça n'a aucun sens, en fait. Si tu es capable de frapper ta femme avec un siwek ou une rose, alors qu'elle a fait une dinguerie, offre-lui la fleur. Hein, parce que tu as un niveau de self-control, va jusqu'au bout, hein, de ta sagesse, ta patience, les oiseaux, la mer, la campagne. Hein. Tu offres-lui la rose. Au moins, on dira, bon, quelle élégance, tiens. Il vient, je te frappe avec une rose comme ça. Je sais pas, moi je serais une femme, mon mari me tape avec une rose, alors j'ai fait une dinguerie, je me dis, ouais, lui c'est un dingos, mais alors, je crois que j'ai touché le... Bon, j'ai cru, moi, ces sornettes, je te jette pas la pierre, j'ai cru. La vérité, j'ai cru à tout ça. Ils m'ont vendu des trucs, c'était mes amis à l'époque, quand j'étais jeune, tu vois. Certains en tout cas, ou moins jeunes aussi. Ils ont dit, je comprends pas, des trucs, des fois, je comprends pas, tu déconnectes, Ahmed. Je comprends pas que toi, t'arrives à, tu vois... Je comprenais pas ce qu'ils me disaient, en fait, je n'entendais pas surtout. Pour eux, ils disaient, qu'est-ce qu'ils racontent? Comment toi tu peux, tu vois? Bah, il fallait que je vive tout ça, il fallait que je l'imprègne certainement, je pense, tu vois, comme chacun de nous, tu vois. On a tous des choses à apprendre et on passe pas par des choses comme ça. Il faut passer par le feu pour pouvoir, tu vois, brûler les mauvaises herbes à un moment donné, tu vois. Subhanallah al-azim. Donc je te jette pas la pierre, je viens de là, je te dis, j'étais sous l'effet de, tiens, de la magie, tu vois, gober des trucs de dingue. Je suis pas le seul, tu vois. Moi à l'école j'étais au fond de la classe. Tu le sais, je ne l'ai jamais caché. J'écoutais Barry White, Otis Redding, au fond comme ça, tranquille, je laissais tout le monde travailler tranquille, j'avais pas envie. Je ne pouvais pas, j'avais pas envie, tu vois. Il y en a, ils ont fait des études, bac plus 2, 3, 4, tu vois, certains même plus que ça, et dès qu'ils rentrent dans la mosquée, ils écoutent un débile mental avec une barbe, tu vois, jusque-là, hein, tiens, et ils croient que ce qu'il dit est vrai. Dès qu'ils rentrent dans la mosquée, ils se transforment. Tout tu vois, son esprit critique, tu vois, son intelligence, elle reste en dehors de la mosquée. C'est le poison des gens. Comme ça, on en a parlé déjà il y a une dizaine d'années. Alhamdulillah, je ne vous priverai jamais de vos actions. Depuis le jour où j'ai commencé à prendre la parole sans avoir vraiment conscience, pas faire semblant, tu vois. Voilà, regardez, vous avez vu aujourd'hui, beaucoup ne savent pas d'où ça part. Moi, je le sais et d'autres le savent. C'est là où, genre, c'est planétaire aujourd'hui. Tu vois, parce que la vérité, elle suit son chemin. C'est pas comme le mensonge. Le mensonge, il faut l'entretenir tout le temps. Il n'a pas d'origine et il n'a pas de renouvellement. Le mensonge, il faut tout le temps. Vous voyez les médias, le monde politique, ces satans, ils sont tout le temps, il faut l'entretenir. Parce que le mensonge n'a pas de racine. La vérité, tu l'as dit une fois, elle suit son chemin. Elle va aux quatre extrémités de la terre. Subhanallah al-azim. Tu vois, t'as pas besoin de te faire mal à la tête, tu vois, essayer de ne pas oublier tout ce que tu as dit, tout ça. Tu vois, non. La vérité, c'est la vérité. D'accord? Et la vérité, c'est Dieu. Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il. Subhanallah al-azim. Alors, on en était où, les gens? La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah, le Dieu, et celle de l'araignée. Elle qui se tisse une demeure, est vraiment la plus fragile des demeures, eh bien celle de l'araignée, s'il savait. Vraiment, Allah, le Dieu, connaît chaque chose qu'ils invoquent à sa place. Lui, il est inaccessible, sage.
Et telles sont les paraboles par lesquelles nous frappons les humains. Or, seuls les savants font le lien entre elles. Allah le Dieu crée les cieux et la terre par la vérité. Vraiment, cela dessine pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient. Énonce ceux qui étaient inspirés de l'écriture et élèvent l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, le rappel d'Allah, le Dieu, le Père, est plus grand encore. Et Allah sait ce que vous pratiquez. D'accord? Le rappel, l'évocation de Dieu est plus grand encore que la salat. Hein, pour les mosquées qui nous ont dit la chose la plus importante dans ta vie. Et c'est la salat. Et si tu ne la fais pas, toutes celles que tu as loupées, tu la feras en enfer et sur une plaque en fer. Ça leur suffit pas en fait. Hein, ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. C'est ce que Dieu dit. Alors que Dieu, il te dit, je ne dis pas que la salat n'est pas importante, Dieu il dit que les croyants, ce sont ceux qui font leur salat aux heures prescrites. Ils t'ont dit, il faut rattraper, machin, la femme qui est indisposée, elle ne peut pas prier, ça devient une lépreuse, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas vivre, quoi. Tu vois, c'est... Bon, bref. Subhanallah al-alim. Alors que Dieu, il dit, et l'évocation de Dieu, le rappel de Dieu, c'est encore plus grand. Il n'a pas dit que la salat n'était pas grande, il dit c'est plus grand encore. Tiens. C'est les mosquées, c'est le poison. Et si tu veux que je te dise, quand j'aurais dit ça une dizaine d'années, tu ne restais pas content. Oui, pourquoi tu humilies les humains, machin. Bon, après, la race de vipères qui ont pris les choses en main. Puis maintenant, c'est la justice qui me persécute. Qui continue à me persécuter. Au nom de leur souffrance. Et ne disputer avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, est-ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous? Coran, Torah, Évangile et Psaumes. Les psaumes, tous les messagers sont venus également avec les psaumes. Mais les mosquées, ils n'ont pas de psaumes. Leur prophète, il est particulier en fait. Lui, quand il vient, il meurt, la vie continue, c'est de pire en pire, après 1500 ans. Alors quand Dieu envoie un messager, il frappe. C'est comme ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tu vois? Et sa présence, elle apporte crainte, diminution de biens, etc. Tu vois, il se passe quelque chose pour réveiller tout le monde. Lui, il arrive, on ne sait pas ce qu'il est venu faire en fait. Non, je ne cherche pas. Je sais, moi, à l'époque, quand j'étais adolescent, je n'aurais pas accepté d'entendre quelqu'un parler comme moi je parle, tu vois. Donc je comprends, tu vois. Mais c'est une réalité, il faut que tu l'entendes aujourd'hui. On n'a plus le temps là. On n'a plus le temps. Donc tout le monde sent que c'est la fin. Mais Dieu dit, je ne suis pas à frapper une cité. Tu vois, sans avoir envoyé un messager parmi eux. Nous sommes une cité parmi les cités qui nous ont devancés, de millénaire en millénaire, d'âge en âge, de siècle en siècle. Tu peux considérer que la cité, c'est le monde. Tout le monde sait que c'est la fin, mais il n'y a pas de messager. Donc Dieu, il se serait trompé, il aurait oublié, exalté soit-il, il aurait dit des conneries, ou tu peux penser ce que tu veux. Après, c'est vous, hein, si vous n'avez pas de discernement de bon sens. Moi, je pose tout ça, je vous avertis d'un jour terrible. Je vous annonce la bonne nouvelle avec laquelle est venu, hein. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, n'en déplaise à ceux qui me persécutent, qui m'ont injustement enfermé. Moi, je fais ce que j'ai à faire, le reste,
C'est entre les mains de Dieu, l'Éternel, le puissant, le sage, l'Éternel des armées. Béni soit son nom. Et ne disputez avec les familiers de l'Écriture que de la plus excellente manière. La plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Et dites, donc soyez fermes, ça veut dire. Pas demander d'insulter tout le monde, mais soyez fermes. Ouais, stronona de temps en temps, ça fait du bien. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Nous croyons. Tu peux pas dissocier la Torah, l'évangile du Coran. C'est là, c'est écrit. Après, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon livre. Je ne suis pas l'auteur du livre. C'est écrit. Nous croyons, c'est au présent. Parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous. Tu vois, n'invente rien. Et unique, et Dieu, pour ceux qui sont du mal à entendre, est unique. Hein, pardon. Et unique est le Dieu que nous adorons et le Dieu que vous adorez. Tu vois, un Dieu, un message, un chemin. Il a envoyé son Fils. D'accord. Pour l'humanité, du premier au dernier. Des humains. Subhanallah al-Azim. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Qu'est-ce qu'il faut entendre de son fils? C'est pas son fils engendré. Dieu n'a pas été engendré et n'a pas engendré. D'accord? Il est. Khlas. Et unique est le Dieu que nous adorons et le Dieu que vous adorez. Et vers lui, nous sommes en paix. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. D'accord. D'accord. Donc, si nous croyons à ce qui a été descendu jusqu'à nous, ce qui a été descendu jusqu'à eux, et on dit, nous sommes, et à lui, et vers lui, nous sommes en paix, minal muslimin, tout le monde est musulman, qui n'existe pas chez Dieu. Nous sommes tous en paix, croyantes et croyants, du premier au dernier, parmi eux, tous sont en paix. En paix avec qui? Avec Dieu l'Éternel. Il y en a, aujourd'hui, ils sont en paix avec Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Dieu dit, dites que vous êtes en paix. Ça veut dire, vous ne reniez pas mon existence, que je suis votre créateur. Mais la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. D'accord? Vous êtes loin de mes commandements et de mes statuts que vous ne voulez pas reconnaître et porter fièrement. Vous vous planquez en plus. Avec vos faux dogmes, en plus vous vous planquez. En même temps, je veux dire, c'est pas illogique, tu vois. Quand tu es dans le faux, tu vas pas non plus, tu vois, fanfaronner. Hein, tiens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'Écriture dans l'instant jusqu'à toi, verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange. Notre bien-aimé, paix et salut sur lui, sur sa famille. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture, et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. D'accord? Je vous disais juste avant, tu vois, Dieu y confirme. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. C'est pas mon livre, ça. Je suis pas l'auteur du livre. D'accord? Et de ta droite, ta dextre, ta droite. La droite, c'est le spirituel. Qui était à la droite de Dieu? Qui était à la droite de Dieu? Parmi tous les messagers et les prophètes. Tous, même ceux qu'on ne connaît pas, dont Dieu ne nous a jamais parlé. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Qui était à la droite de Dieu? Tu sais qui c'est, tu vois. Même ça, tiens, ils te disent, leur prophète dans les mosquées, c'est le meilleur des hommes. Un ange. Hein, ici, quand Dieu dit, comme ça, de mémoire, il
ils souhaitent que Dieu leur envoie un ange. Quand ils parlent de leur prophète, le gars c'est un ange en fait. Il a même la force d'un ange, de 40 hommes. Imagine. Il est sage, il est bon, il sourit à tout le monde, il est jamais énervé, tu vois. Il fait pipi, ça sent bon. Non mais il faut arrêter les conneries à un moment donné, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est tout sauf un être humain en fait. Un ange. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage divin. Leur prophète n'a jamais été à la droite de Dieu. Avant le commencement. Tu vois, ça commence là déjà. Les messagers des prophètes sont à la droite de Dieu. Comprenez-moi. Tu vois. Mais Dieu parle. D'accord. Que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille, d'accord, qu'il était à sa droite. Donc pardon, mais s'il y en a bien, tu vois, qui devrait prendre, tu vois, la place la plus grande, c'est bien lui quand même. Hein. S'il devait il devait y avoir un homme parfait, ce serait quand même lui, n'est-ce pas? Bon, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Dieu ne nous a pas demandé d'adorer Jésus, tu vois, en tant que Dieu. Il a dit, je ne sais pas, ni les anges ni les prophètes. D'autant plus que la majorité des humains, d'accord, adorent les génies, qui sont des anges déchus. Certains se sont repentis et ils sont aujourd'hui croyantes et croyants puisqu'ils sont en forme humaine. Parce que la majorité des gens ne savent pas. D'accord? Voilà, adorateurs des génies et de tous leurs faux prophètes. Parce que tu remarqueras, les vrais prophètes, personne ne les adore. Hein. Ils font semblant, alayhi salam, ils n'en ont rien à foutre. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture, et de ta droite, du spirituel, tu ne traces d'elle aucun caractère. Alors les falsificateurs sont pris de doute. Ils se disent, non, je ne vais pas te dire ça. Oui, ben, je me protège un minimum, tu vois. Je ne vais pas non plus nourrir les pourceaux, d'accord? Bien plutôt, voici des signes explicites dans le siège des souffles de ceux qui ont reçu la science. De ceux qui ont reçu la science. Les savants. Savantes et savants. Oui, j'invente rien, regarde. Bien plutôt, voici les signes explicites dans le siège des souffles de ceux qui ont reçu la science. Ne désavouent nos signes que ceux qui sont ténèbres d'injustice. Hein, ceux qui ont reçu la science. Quelle que soit la science que Dieu t'a donnée, tiens, c'est une science. Voilà. Et lire, si seulement sur lui on avait fait descendre soudainement des signes venant de son Seigneur, dit, les signes ne sont que chez Allah le Dieu, et je suis seulement un avertisseur, explicite, clair, mobile. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture? Regarde, vous avez vu comment Dieu les ramène à leur connerie, à leur aveuglement. Regardez. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture, qu'il leur ait communiqué? Le messager, il expose le livre. Dieu dit, ça ne suffit pas comme signe, ça. Le livre leur suffit pas. Est-ce qu'ils veulent que j'aille ouvrir la piscine de Sarcelles en deux? Mais je peux toujours essayer, hein, avec un siwek. Je ne vais pas prendre un bâton, je ne vais pas quand même concurrencer Moïse. Tiens, alayhi salam. Un siwek, oh. Arrête, mais arrête, Ahmed. Peut-être se calmer, comme ça on dira quand même, le messager Ahmed, il a ouvert la piscine de Sarcelles en deux, a été le traité d'antisémite. Il est venu faire un miracle, c'est pour nous. Ouais, on peut rigoler, ça va, calme-toi, ça va, hein, c'est bon. Tout ce qu'ils me font subir, je prends quand même une petite Cyril Hanouna, quand même, une petite Hanouna. Voilà, je te jure. Voilà, incorrigible cela. Et dire si seulement sur lui on avait fait descendre soudainement les signes venant de ton Seigneur,
Dit les signes ne sont que chez Allah le Dieu. Et je suis seulement un avertisseur explicite. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture qu'il leur ait communiquée? Ne leur suffit pas en fait? La parole de Dieu ne vous suffit pas en fait. Il faut que vous venez chicaner. Non, vraiment cela. Un amour rayonnant et un rappel pour des tenants qui croient. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Une miséricorde, un amour rayonnant et un rappel. D'accord. Pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui ont cru. Ça leur suffit pas, tu vois. La lumière, la guidance, non. Eux, ils veulent... je sais pas ce qu'ils veulent en fait. Ça ne leur suffit pas que le messager leur expose le livre. Dis, il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous. Alhamdulillah, Rabbal Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rien ne lui échappe. Les cieux, hein, cette voûte qui est au-dessus de notre tête, et sur terre, celle qu'on foule. Et la terre, nous-mêmes, ils sont des poitrines, d'accord, les cœurs et les reins, d'accord, et les cieux, l'esprit. Donc rien ne lui échappe. D'accord. J'ai envie de dire les deux cieux et les deux terres. D'accord. Le ciel, l'esprit, la terre qu'on foule, et nous qui sommes créés de terre, génie et adamique. Rien ne lui échappe. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce que tu veux quoi au messager? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce qui t'a... Si tu as un problème avec le messager, d'accord, Ahmed, bah écoute, tu vas écouter Hanouna. La République, tu vois, qui tu veux, et puis tu lui fous la paix. D'accord, il t'a rien demandé, d'accord, mais apparemment, il y en a, non. Ils ont dit non. Les autres, mais pas toi. Toi, on ne veut plus t'entendre. Ah bon? Oui, ils ont dit oui. On préfère même encore, d'accord, le président syrien, ce nouveau président syrien, terroriste, islamiste, hein, coupeur de tête, à toi, Molek. Je dis, mais moi, je dis paix. Ils m'ont dit, mais c'est ça le problème, Molek. Tu nous emmerdes avec ta paix. Lui, au moins, il nous sert. Ah, je dis, d'accord. D'accord. Mais dis, ça reste entre nous, quand même. Hein. Je dis, c'est trop tard, t'as parlé. Dis, il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Or, ceux qui s'abîment sont ceux qui ont cru, parce qu'il est vain. Qui ont mis en œuvre le dépôt confié, parce qu'il est vain. C'est une chimère. Et ceux qui ont renié Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées, béni soit son nom. Voilà. Ceux qui ont cru, d'accord, en ce qui est vain, leur faux dogme, leur fausse religion, leur faux livre, leur faux prophète, etc. Et d'avoir renié, d'accord, que Dieu l'Éternel est. Dieu l'Éternel. Or, il te demande de hâter la correction. Bon, mais tu restes concentré. Non, parce que je suis parti pour faire le con là. Il n'eût été un terme fixé, la correction les aurait certes atteints. Et elle viendra à eux sûrement à l'improviste et sans qu'ils en prennent conscience. Ouais, elle les cerne en fait, tu vois. Et quand ça va frapper, ce sera trop tard. Mais elle était déjà là, elle les cernait. Ils ont Summun bukmun umyun. Il te demande de hâter la correction, vraiment. La gêne enveloppe les dénégateurs. Allahu Akbar, regardez. Regardez, merci Seigneur, exalté sois-tu. Il vient de répondre à l'instant à ce qu'on était en train de dire. Voilà. D'accord? Pour ça qu'elle leur vient à l'improviste. Elle est là, en fait. Juste, ils sont cernés. Bam! Un coup de peigne. Et voilà, ça demeure, elle tremble, ça zèle. Qu'est-ce que t'as, la tremblote? Qu'est-ce que t'as attrapé la maladie de... comme Mohamed Ali ou quoi? Il ne peut plus te répondre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais qu'est-ce que t'as? T'as froid? Tu veux mon blouson? Ça fait peur. Hein. Imagine, tous les humains. Putain, merde. Comme à San Francisco, tu vois. Ils sont tous drogués. Subhanallah, il y a des gens. C'est un jour terrible qui arrive, il est très proche.
Il te demande de hâter la correction vraiment. La GN enveloppe les dénégateurs. Les dénégateurs. C'est précis, les gens. Pas celui qui ne croit pas. Dieu, il n'a pas dit ceux qui ne croient pas. On va tous retourner à Dieu. Chacun après Dieu, c'est son affaire, ça. C'est pas la nôtre. Dieu, il a donné le droit à chacun de ne pas croire. C'est un droit. D'accord? Inaliénable. J'aime bien ce mot-là parce que j'ai toujours du mal à le lire. Les dénégateurs. C'est-à-dire ceux qui disent croire en Dieu. Ils ne croient pas, sans problème. Un jour, la correction les enveloppera au-dessus d'eux, et sous leurs pieds, les cieux et la terre. Et il dira, goûtez ce que vous faisiez. Ô mes adorateurs, qui mettaient en œuvre le dépôt confié vraiment vaste et ma terre, alors adorez-moi et moi seul. D'accord? Ya ibadi. Ya ibadi. On en a parlé déjà, d'accord? Parce que j'ai encore entendu certains qui continuent, subhanallah. Ya ibadi. Alors maintenant, c'est la mode, hein. Ils cherchent tous des mots nouveaux. Ils font de la politique maintenant. Les politiciens, vous avez vu, ils aiment bien les slogans, tout ça. Bon, maintenant, il y en a certains, c'est pareil. Ils cherchent des mots nouveaux. Et puis, voilà. Tu vois, Ya ibadullah, il faut t'expliquer. Ils te donnent des noms pour expliquer. Non. Ya ibadullah, d'accord? Ça concerne ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ya ibadullah, ce sont ceux qui, dans cet ici-bas, d'accord, ont été créés. J'ai créé les génies et les adamiques, c'est traduit humain, d'accord? C'est pas faux, mais Dieu parle des génies pour qu'on sache que parmi les humains, il y a la race des génies. Il y a deux races dans ce monde, il n'y en a que deux. Aimez-vous les uns les autres. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Il y a deux races. Sinon, la race des génies, ils vont vous exploser la tête jusqu'au dernier. C'est comme ça, il n'y a pas de paix avec eux. Quand ils te disent paix, ils parlent avec un cœur double. Leur poitrine est en feu. Il n'y a pas de paix avec eux. Satan, il veut pas ton bien, Satan. Satan et ses suppôts ne veulent pas le bien des humains. D'accord? Dieu dit, j'ai créé les génies et les adamiques que pour qu'ils m'adorent. Donc, ibadullah, ça veut dire, oh, vous qui êtes créés pour m'adorer, c'est ça qu'il faut que tu entendes. Quand il dit ibadullah, il s'adresse à ceux qui ont été créés pour l'adorer. Le reste des créatures vivantes, animales, botaniques, tout ce que tu veux, tout ce qui est vivant, au-delà des humains, n'a pas été créé pour adorer Dieu. Ils ont un rôle à jouer dans ce monde. D'accord? La girafe, elle n'a pas été créée pour adorer Dieu. Moi, j'aime bien les girafes. J'aime bien comme ça. Il y a une africaine comme ça, dans un kangourou, ça regarde comme ça. Tu fais une connerie. Elle court vite, la girafe, fais attention. Hein. L'animal, tu vois, n'est pas fait pour adorer Dieu. Ni le soleil, ni la lune. Tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le mot. Ibadullah. Ceux qui sont censés adorer, comme ça, pour qu'on sache de qui il parle. L'arbre n'est pas fait pour adorer Dieu. Il te donne de ses fruits, etc. La mer, hein. Tout ça participe à l'écosystème. Si je devais juger les êtres humains, là Dieu dit les êtres humains, il ne dit pas génie adamique. Donc comment ça se fait qu'il ne parle pas des génies, tu vois? Parce que les génies sont englobés. Si je devais juger les êtres humains, vous connaissez ce verset. Si je devais juger les êtres humains pour ce que leurs mains ont acquis, d'accord, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Ben oui, parce que si l'humain, il n'y a plus d'humains sur terre, le monde n'a plus de raison d'être monde. D'accord? Le monde, il a été créé pour nous recevoir, pour nous mettre à l'épreuve. Mais là, il n'y a plus d'épreuve, ce serait juste un jardin, quoi. Tu vois, Dieu, il a d'autres choses à faire que de créer un jardin, juste parce que, tu vois, il veut son petit jardin. Tu vois, donc, voilà. C'est que du bon sens, tout ça, les gens.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il faut surtout écouter ce que Dieu dit. Puis après, tu vois, si t'écoutes, il va t'expliquer. Écoute ton cœur au lieu d'écouter le cœur de tous ces barbus. Parmi ces trois religions dites monothéistes, même si chez les chrétiens, ils ne portent pas de barbe. Ils ne sont pas tous mauvais et égarés, mais majoritairement. Majoritairement. C'est... Toute âme est en train, alors, ô mes adorateurs, qui croyez vraiment vaste est ma terre, alors adorez-moi et moi seul. Toute âme est en train de goûter à la mort. Puis jusqu'à nous est votre retour. Toute âme est en train de goûter à la mort. Oui, l'âme, quand notre âme, elle est prisonnière dans notre corps, finalement. Tu comprends ? Et là, c'est la mort, en fait. Donc elle est en train de goûter à la mort. D'accord ? Quand elle est descendue de là-haut, c'est la mort. Elle est descendue. D'accord ? Elle est dans la mort. Et elle va revenir à la vie. D'accord ? L'âme, si elle était restée là-haut, on est parmi les vivants là-haut. C'est la vie, tu vois. C'est l'éternité. L'éternité, c'est la vie. Et là, pendant un temps, d'accord, fixé, tu lui as dit, descendez. Et il a dit, descendez, ennemis les uns les autres. Génie et adamique. Donc là, c'est la mort, en fait. C'est l'épreuve. C'est le feu. Donc on goûte tous à la mort. Puis, donc, après la mort, puis jusqu'à nous, est votre retour. Et sûrement, nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et c'est ce que Satan essaie de nous cacher. Tiens, pour pouvoir justement nous soumettre à sa volonté. Parce qu'en nous faisant peur, avec la mort, hein, tout est inversé chez Satan. Hein, c'est l'inversion accusatoire, avec ce que commettent ses suppôts, tu vois. Mais même là, il a inversé les choses. La mort, c'est là, la vie, c'est après. Donc, tu dis, tu sais quoi, allez, moi je peux tirer. J'en ai rien à foutre de crever. Qu'est-ce qu'il y a? Je me soumettrai pas à toi, j'en ai rien à foutre. Vas-y, tire. Tire, tu me fais que me renvoyer à la vie. Voilà, tu es juste l'outil de Dieu. Voilà. Tu veux me buter? Bute-moi. Je me soumettrai pas au désordre que tu commets. Mais si tu as peur parce que tu es attaché à ce monde et tu penses qu'après tu vas finir poussière, tu te dis non, je vais vivre encore un petit peu. Bon, d'accord. Qui sait que je dois voler, corrompre, tuer, violer, tu vois? Est-ce que tu veux vivre? Ouais. C'est la mort ici, on t'a dit, imbécile. T'es con ou tu prends des cours du soir, toi aussi? Non, t'es chiant, t'es pas concentré, là. Là, tout sort des avec la mort, t'es con, quoi, je t'ai fait peur. Oui, mais c'est parce que c'est pour te réveiller, parce que je sentais que t'étais en train de te poser des questions et te laisse pas aller, Satan, il va te... Parce que à ce moment-là, t'entends la vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de racine dans ta foi. Donc après, tu l'oublies. Satan, il te fait oublier ça. Par les soucis aussi. Les soucis, tout ça, tiens. Parce que ta terre, elle n'est pas fertile. Hein? Oui, c'est ça le problème. Si elle était fertile, t'entendrais, et puis, tu vois, ça, tu grandirais, tu t'épaissirais, tu vois. Et Satanas, il essaierait de te mettre des coups de pelle. Il faut que tu le saches aussi. Hein. À un moment donné, il faut que tu aies des bosses. Hein. Avant de monter là-haut, pour que Dieu soit satisfait de toi, il faut quand même que tu prends des coups de pelle par Satanas et Diabolo, la porteuse de bois. Elle l'excite. Hein. Voilà, oui, nanana, t'as vu comment il te parle, le messager, machin, lui dirait, calme-toi, c'est le messager, oh, moi je crains Dieu. Oui, mais nanana, ouais, peureux. Elle l'excite. Bon, moi, des fois, je lui dis, Satanas, je lui dis, oh, calme-toi, la bête. Les voisins, on a un voisin, il est exceptionnel, c'est un ouf. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, nos murs, c'est juste, c'est un rideau. Ouais, bon, je peux pas tout dire parce que là, je vais te faire peur. T'entends absolument tout. Ouais, des fois, tu dis, ouais, quand même, Hachem, quand même. On va se concentrer, Ahmed. Et sûrement, nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres dans de hautes chambres du jardin sous lesquelles coulent les ruisseaux, et ils demeureront indéfiniment. Alors, toute âme est en train de goûter à la mort, puis jusqu'à nous est votre retour. Turja'ouna. Et sûrement. Excusez-moi, je suis malade, hein, comme vous, je suppose.
Et sûrement nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres dans de hautes chambres du jardin sous lesquelles coulent les ruisseaux. Et ils demeureront indéfiniment. Comme est délectable la rétribution de ceux qui agissent, la rétribution de ceux qui agissent. Tu vois, l'accès au jardin les jardins de la béatitude, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, là d'abord, d'accord. Tu installes ton épouse dans les jardins et tu reçois l'eau. Endure. Ceux qui agissent endurent et se reposent sur leur Seigneur. Que des bêtes ne se chargent pas de leur subsistance. Allah le Dieu les sustente ainsi que vous. Lui l'entendant le savant. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, sûrement ils diront Allah le Dieu. Alors comment se laisse-t-il détourner? Allah le Dieu dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. Vraiment Allah le Dieu savant de toutes choses. Hein? Vous avez entendu certainement parmi vous, j'imagine, entendre dire de la part de Rav, de rabbins, dire que la Torah seule, la Torah écrite, s'ils ont inventé une Torah orale, ils l'ont appelée la Torah pour la mettre à tout le monde, aux leurs et aux autres, ils te disent la Torah seule est une source d'égarement. Vous avez entendu certains prédicateurs, certains imams dire le Coran sans la Sunna est une source d'égarement. Dieu, regardez, entendez ce que Dieu dit, Allah, le Dieu, d'accord, dispense la subsistance et l'évalue. La subsistance et il l'évalue à chacun de nous. Comment tu peux t'égarer puisque la subsistance, d'accord, la parole, la nourriture céleste, spirituelle, elle descend sur qui Dieu veut et il l'évalue. Il l'évalue. Pour éviter notamment l'égarement. Parce qu'il y en a, je pense qu'ils feraient les oufs en ayant ce savoir. Ils se prendraient pour le roi du monde, comme Corée, et c'est vrai que là, ça pourrait devenir compliqué. Donc, tu vois, ils racontent que les conneries les uns et les autres. Si tu leur demandes qui a fait descendre, et si tu leur demandes qui a fait descendre une eau du ciel par laquelle il vivifie la terre, devenue morte, sûrement ils diront Allah. Allah le Dieu dit Allah le Dieu, la louange. Pourtant, la plupart d'entre eux ne font pas le lien. Juste après, qu'est-ce qu'il est dit? Si tu leur demandes qui fait descendre une eau du ciel par laquelle il revivifie la terre qui est morte, une terre morte, hein, sans eau, elle ne peut pas donner de ses fruits. Tu peux semer des graines, il ne se passera rien. Si Dieu fait tomber l'eau du ciel sur cette terre, d'accord, les agriculteurs, ils savent l'importance de la météo, tu vois. S'il n'y a pas d'eau, s'il y en a trop, s'il fait trop chaud, etc. Mais ils savent que s'il n'y a pas d'eau, il va falloir qu'ils arrosent eux, tu vois. Parce qu'il faut de l'eau. Donc Dieu, quand il descend l'eau du ciel, la terre, elle donne de ses fruits. Nous avons été créés de terre. D'accord? Et donc, c'est juste après avoir dit Allah dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. Vraiment, Allah le Dieu, savant de toutes choses. Ensuite, il fait le lien, pour qu'on puisse faire le lien. Et là, quand il dit, pourtant la plupart d'entre eux ne font pas le lien, d'accord, c'est l'eau qui descend du ciel, qui revivifie notre terre. La parole que Dieu fait descendre, d'accord, et ceux qui l'entendent et qui l'acceptent, qui la reçoivent, et qui partagent une partie, ils donnent une part. D'accord, la zakat spirituelle, si tu veux. D'accord, c'est pour ça qu'on dit que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a marché sur l'eau. Il n'a pas marché sur l'eau comme, tu vois, Dieu fait ce qu'il veut, c'est pas compliqué, hein, mais c'est ce qu'il faut entendre, c'est parabolique, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut entendre, c'est Dieu est dit, Jésus, qui était à la droite de Dieu, paix sur lui, sur sa famille, son chemin, c'est le Verbe. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il n'a jamais dévié, ni à gauche, ni à droite, sur l'eau. C'est-à-dire, ma parole. Son chemin,
c'est ma parole. Et Dieu, comme il a un langage divin, il dit qu'il a marché sur l'eau. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. La Game Boy. Hop, il a dit, je vais créer un monde. Hein. Là, vous témoignez tous que je suis votre créateur, là-haut. Hein, on vient tous de la Jérusalem céleste. D'accord, béni soit la Jérusalem. On a tous dit, oui, on te reconnaît, Seigneur, comme étant notre créateur, notre Dieu. Dieu, il a dit, très bien. Tu connais la PlayStation? Ils ont dit PlayStation. Non, mais tu vas nous dire ce que c'est. Il a dit, bah, hop, descends, tu vas voir, c'est quoi. Voilà. Et Jésus, il a la manette. Mais les gens. Kun fayakun. Dieu, c'est Dieu. Dieu, quand il décide une chose, tu vois, il ne la loupe pas. Tu vois. Quand il fixe quelque chose, il dit soit et elle est. Il a tout créé par la parole. Et toute chose a été créée par l'eau également, tu vois. Et donc Dieu l'a dit, descendez. Et là, c'est un jeu. Jeu et distraction, et aussi concurrence les uns envers les autres. Ceux qui concourent pour le bien, mais sans que ce soit malsain, et ceux qui concourent pour être le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus... c'est un jeu, c'est tout. Voilà. Après, tu reviens à la réalité, la vie. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu reviens à la vie, en fait. On a quitté la vie pour la mort. Tout aboutera à la mort. Vraiment, la demeure ultime est la vie. S'il savait, vraiment, la demeure ultime, ben voilà, vraiment, la demeure ultime est la vie. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, c'était devant mes yeux. Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. Vraiment, la vie ultime est la vie. Regardez, hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, Dieu vient encore de confirmer. S'il savait, alors quand il monte dans le vaisseau, ton corps, ils appellent Allah le Dieu, en lui vouant sincèrement le culte dû. Alors, jusqu'à la terre ferme, il les sauve. Voici qu'il codéifie. Et quand il monte dans le vaisseau, quand on est descendu, quand Dieu a descendu ce qu'on est vraiment, d'accord, dans notre corps, c'est le vaisseau. Hein, on a tous appelé. Hein. Quand le bébé il vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il chiale, non? Oui, je sais que tu aimes beaucoup ton enfant. Non, le mien, il a souri, il est né, il a fait une blague même d'ailleurs. Un enfant, quand il naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Il pleure son Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Lui, il sait, lui. Il sait que là, il a été viré du jardin. Il chiale. Quand il était dans le monde de sa maman, dans le berceau, tu vois, il était bien, tu vois. Et quand il vient au monde, il sait que là, il a été descendu. Et là, il chiale. Seigneur, hein, il pleure son Seigneur. Il invoque Dieu, l'enfant, quand il pleure. Il ne parle pas parce qu'il ne sait pas parler. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, un enfant, quand il veut son biberon, le bébé. D'accord. Même l'enfant... Même quand il a 2 ans, 3 ans, 1 an. Mais le bébé, quand il est bébé, tu vois, il ne marche pas. Quand il a la faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, c'est son seul langage. Il rit quand tu ris avec lui, voilà, d'accord. Quand on est arrivé au monde, on a pleuré, pourquoi? On a pleuré Dieu. Seigneur, m'abandonne pas. Seigneur, m'abandonne pas, Seigneur, exalté soit-il. Exalté sois-tu. Alors, quand ils montent dans le vaisseau, ils appellent Allah le Dieu, en lui vouant sincèrement le culte dû. Après, ça, c'est quand on est adulte. D'accord? Ça veut dire que quand là, vous êtes quand t'es dans la galère, hein, Seigneur, t'as vu, il y a même des gens, on a tous vécu ça. Il y a des gens, ils croient pas en Dieu, dès qu'il arrive quelque chose, ouais, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ou, oh mon Dieu, c'est le premier réflexe. Tiens. On revient à l'état de... Quand alors, jusqu'à la terre ferme, il les sauve, voici qu'il codéifie. Dès qu'ils sont Dieu, dès que Dieu les a sortis de là, il a répondu à leur appel, malgré tout, ils recommencent à devenir des associateurs, en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné et jouissent de l'éphémère. Alors bientôt, ils vont savoir. Et n'ont-ils pas vu? Oh, ça a claqué. Seigneur éternel, mon Dieu. Pardon, je suis désolé les gens.
Et n'ont-ils pas vu que c'est bien nous, pardon les gens, qui avons institué une enceinte sacrée sur le temple, Majid al-Haram, d'accord, la Kaaba, le cœur. Alors que, autour d'eux, les êtres humains se font dépouiller, de ceux qui les empêchent d'aller, on l'a lu tout à l'heure ensemble, ceux qui coupent le chemin, tu vois. Les êtres humains se font dépouiller, alors met-il le dépôt confiant en eux, parce qu'il est vain, et dénie-t-il le bienfait d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, et qui sait plus enténébrer l'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah, ou qu'il a démenti la vérité quand elle lui est parvenue. N'existe-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? Si, sûrement, nous guiderons dans nos chemins, hein, c'est au pluriel, vous avez vu, ceux qui s'efforcent en nous, dans nos chemins. Vraiment, Allah le Dieu est avec les excellents, dans nos chemins. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Voilà les gens, je vous laisse là-dessus, parce que là, ça commence à tirer là. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon les gens, j'espère que cette lecture, elle vous sera profitable. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Désolé pour ceux que vous avez l'impression que je vous offense, les musulmans, je vous offense pas. J'évite que vous vous enfoncez. D'accord? C'est ça la vérité. Je viens de là, et je n'ai aucune envie d'accord, voilà, vous blesser, vous offenser, pas du tout. D'accord. Voilà les gens. Que Dieu vous bénisse, jeûneuses et jeûneurs, bon jeûne, bonne coupure de jeûne. Soyez bénis les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez courage et vive la France libre. Et vive le Maroc libre, j'ai une pensée pour eux. C'est compliqué pour eux, Msaken. C'est pas d'aujourd'hui, mais là, en même temps, peut-être un mal pour un bien, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Tahya al-Jazair, hein, les revanchards de l'Algérie continuent, toujours les mêmes. Évidemment. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tahya Palestine. Bon. Vive la Palestine. Hein. Je ne sais pas si je peux dire vive la Palestine libre. En tout cas, ce bouclier qui protège les Arabes depuis des décennies est en train de tomber. Je me dis, moi à l'époque, je leur ai dit, tirez-vous de là. Posez une question à la face du monde, devant les caméras, hein, à ceux qui sont venus avec le bail, selon eux, avec le sceau d'Abraham, nous disant qu'Abraham est juif. Tout le monde est juif, hein, si vous les écoutez, hein, ces trois religions dites monothéistes, qu'Abraham est juif, et que cette terre lui a été promise, et promise à sa descendance. Donc s'il est juif, elle appartient aux juifs. Oui, mais la Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Alors tu fais ce que tu veux, des galipettes, tu tapes ta tête contre le mur de lamentation, il ne peut pas être juif, ni chrétien, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Voilà. Et tirez-vous de là, ça aurait évité, mais en même temps, hein, comme je vous dis, depuis 20 ans, là, c'est plus 10 ans, c'est 20 ans, Gaza est une prison à ciel ouvert, parce que non seulement, tu vois, depuis 77 ans, il est génocide, mais en plus il les empêche de sortir. Donc moi je ne leur jette pas la pierre, je sais que Dieu est un Dieu juste, il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs, mais en tout cas une chose est sûre, hein, quand il n'y aura plus de Gaza, d'accord, le bouclier qui protégeait les Arabes, voilà, ça fait très très longtemps qu'on en a parlé, hein, il n'y aura plus de bouclier pour eux, voilà, c'est une très bonne chose, d'accord. Et vous, l'Occident, qui participez à tout cela, je dis vous, l'Occident, parce que je ne me considère pas parmi ceux, en tout cas, qui participent, je ne parle pas du peuple, évidemment, occidental, parce qu'il n'y a plus de France, il y a bien longtemps, c'est fini, hein, c'est l'Occident. Hein. Avant, c'était vive la France, après, c'était vive la France et vive la République, après, c'était vive la République et vive la France, et aujourd'hui, c'est vive la République. Hein. Ça aussi, hein, on en avait parlé. On y est. D'accord, les musulmans, je dis, un jour, il n'y aura plus de barbus, de grands frères, etc. On vous dira, les musulmans, vous serez montrés du doigt, on y est également. Je ne vous ai pas menti, hein. Tout ce que je vous ai dit, c'est aussi pour ça qu'on m'a jugé par vengeance, mais pas que, surtout pour moi. En réalité, bon, oui, par vengeance, parce que il a fait, voilà, il a ouvert beaucoup d'esprits, il a expliqué beaucoup de choses. C'est trop tard, frérot.
je ne vous priverai jamais de vos actions. Okay, la vérité, c'est la vérité. La vérité, elle fait son chemin. Le mensonge, il les voit disparaître. Donc il ne restera que la vérité, la face de Dieu, l'Éternel, exalté soit-il. Tu vois. C'est tout. Voilà. Moi, bon, bref. Bah, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la prophétie qui s'accomplit. On peut avoir voilà, on peut que prier Dieu l'Éternel que il épargne ces Palestiniens. C'est entre 700 000 et 1 million de morts, je te le dis. Bon, tu peux ricaner aujourd'hui, j'allais dire dans 10 ans, il n'y aura pas de 10 ans. Il n'y aura pas de 10 ans, Inch'Allah. D'accord, ça y est, le monde, il sera, Dieu leur a renouvelé les cieux, Inch'Allah. D'accord. Mais sinon, tu vois, on aurait dit, bah, il avait encore raison, effectivement. Mais ça, ils essaient de l'effacer. Hein, parce que maintenant, il faut effacer leur saloperie. Tiens, bon, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Satan, il sème la corruption, il fait couler le sang. Tout le monde est pris en otage, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman et le petit athée. C'est ça la vérité. Netanyahou, il fait partie de la race du génie. Il est ni circoncis ni juif. Je te le dis, moi. Je te le dis comme je le pense. D'accord. D'ailleurs, il s'appelle même pas Netanyahou. C'est alias Netanyahou. Donc, tout ça pour vous dire, aimez-vous les uns les autres. Attention, Satan, il a fait une promesse à Dieu. Il ne va pas déroger à cette promesse. D'amener un maximum d'humains faisant partie de la race des génies des adamiques dans les abîmes. D'accord. Et je ne vous ferai pas le lien entre le 7 octobre, le Bataclan, l'hypercachère, tout ça. Je suis là pour faire je privilégie, d'accord, d'exposer le livre. D'accord. Le reste, tout ça, je l'ai déjà fait. Ouais, tu m'as compris. Tu comprends ce que je veux dire. D'accord. Allez, prenez soin de vous, les gens. Soyez bénis. Et bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Et vive la fille aînée de l'Église. Et vive la France libre. Ce pays des droits de l'homme que certains piétinent. Peace. C'est un pays à côté, bordel.